Le thème de ce message, qu'est-ce que la maturité en Jésus-Christ? C'est une question qui mérite d'être étudiée à la lumière des Saintes Écritures, car très peu de croyants sauvés vivent pleinement cette maturité en Christ. Nous devons comprendre en tant qu'élus de Dieu que la grâce de l'Esprit qui habite en nous n'a qu'un seul désir, celui de nous conduire à la maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Écoutez ce que déclare l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, et les versets 13 à 16, où il est écrit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Et le verset 14 nous dit « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Et le verset 15 nous dit « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons, à tout égard en celui qui est le chef, Christ. » Et le verset 16 ajoute « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Si vous voulez bien, nous allons approfondir ces 4 versets bibliques et vous serez en mesure de comprendre ce qu'est réellement la maturité en Jésus-Christ. Commençons par l'étude du verset 13 du chapitre 4 d'Éphésiens. 4 éléments importants sont signalés dans ce verset 13. Le premier élément nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi ». Dans le début de cet élément, il est écrit que nous soyons tous. Cette déclaration nous indique clairement que chaque enfant de Dieu né de l'Esprit doit vivre par la foi unique en la vérité de la parole de Dieu et par la foi en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Il est écrit en Romains chapitre 1 et le verset 17 « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » L'expression « par la foi » signifie « par la foi en la vérité de la parole de Dieu » et l'expression « pour la foi » signifie « pour la rédemption de Jésus-Christ ». Regardons maintenant le deuxième élément du verset 13 du chapitre 4 d'Éphésiens, où il est écrit « Parvenu à l'unité de la foi ». Le corps de Christ, son Église, ne peut être uni que si tous les croyants sauvés marchent uniquement selon les seules vérités révélées de la parole de Dieu. Il est bien évident que présentement le corps de Christ est divisé par la tradition, des dénominations, des organisations soi-disant évangéliques, car ces organisations humaines n'ont pas les mêmes pensées face à plusieurs doctrines et leurs enseignements sont souvent basés sur des constitutions traditionnelles qui n'ont pas l'appui des Saintes Écritures. Ce genre d'agissement dans le corps de Christ est l'un des facteurs qui empêchent le croyant sauvé d'arriver à la maturité en Jésus-Christ. De fait, plusieurs croyants ont une forte tendance à prendre leur nourriture spirituelle un peu partout, comme dans des livres d'auteurs humains qui proviennent de différentes dénominations qui n'ont pas les mêmes pensées scripturaires. Souvent, les enfants de Dieu sont captivés par les écrits des hommes, où il circule des pensées humaines qui n'ont rien de la vérité de la parole de Dieu. C'est ainsi que la pollution spirituelle est apparue dans le soi-disant milieu évangélique actuel. Le croyant sauvé doit réaliser que seul le Saint-Esprit peut enseigner aux élus de Dieu les bienfaits de la sanctification de l'eau de la parole de vie.
car seul l'Esprit de Dieu peut convaincre le cœur des rachetés de Christ que la parole est l'unique moyen pour arriver à la sanctification. Car Jésus-Christ le déclare avec vérité dans l'Évangile de Jean au chapitre 17 et le verset 17, où il est écrit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Dans ce passage, le Seigneur n'a jamais dit « Sanctifie-les » par les écrits des hommes, mais uniquement par la parole venue de Dieu. Il ne faut pas se surprendre de voir les croyants sauvés d'aujourd'hui d'avoir à leur esprit de fausses conceptions bibliques, car ils ont abandonné le seul enseignant, l'Esprit de Christ, qui peut les conduire dans les choses que Dieu nous a données par sa grâce, selon 1 Corinthiens, chapitre 2 et le verset 12. C'est un fait, plusieurs croyants sauvés s'instruisent dans des livres d'auteurs humains, souvent bourrés d'erreurs. Ce n'est certainement pas de cette manière que le corps de Christ, son Église, arrivera à l'unité de la foi. Je vous le dis en vérité, les livres d'auteurs humains sont devenus une véritable peste qui empoisonne l'esprit des enfants de Dieu sous la grâce. De plus, dans cette situation, l'enfant de Dieu ne peut espérer arriver à la maturité en Jésus-Christ. Regardons maintenant le troisième élément du verset 13 du chapitre 4 d'Éphésiens, où il est écrit « à la connaissance du Fils de Dieu ». Cette déclaration ne veut pas dire avoir la conviction que Dieu nous a accordé le salut en son Fils, mais plutôt de l'intimité profonde et quotidienne que le croyant doit vivre avec l'Esprit de Christ, et ce, afin de demeurer dans ses pensées. Car il est écrit en Philippiens chapitre 4 et les versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. » Et le verset 7 ajoute, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La maturité en Jésus-Christ n'est possible que si l'Esprit du Seigneur vit pleinement en nous. Écoutez ce que déclare l'apôtre Paul en Galates, chapitre 2 et le verset 20. Il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est pas plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Combien de croyants vivent cette expérience de la plénitude de Dieu en eux et dans les seules vérités de sa parole? De fait, la majorité de ceux et celles qui se réclament de Christ dans le soi-disant milieu évangélique actuel vivent non pas dans les pensées de Christ, mais plutôt dans les pensées d'auteurs humains, qui amènent à leur esprit des fausses conceptions bibliques. C'est ainsi que la pollution spirituelle est entrée dans le milieu supposément évangélique. Si nous regardons le passage de Galates chapitre 2 et le verset 20, nous constatons rapidement qu'il doit y avoir une prise de conscience de la part du croyant sauvé. Le croyant doit reconnaître sa propre mort au péché et qui fut crucifié à la croix avec le Christ. Cette mort, c'est la mort du vieil homme pécheur qui vivait selon ses désirs, ses pensées corrompues, par son intelligence souillée par le péché. De plus, le croyant sauvé doit donner toute la place à Jésus-Christ, afin qu'il soit le maître souverain dans son esprit, son âme, son corps et son cœur, et que son corps devienne vraiment le temple de Dieu. C'est le seul et unique moyen pour atteindre la maturité en Jésus-Christ. Trop souvent, les organisations soi-disant chrétiennes évangéliques mettent plus d'accent sur leurs œuvres que sur la maturité en Jésus-Christ que le croyant sauvé
doit rechercher, afin que Dieu produise en lui le vouloir et le faire selon son propre désir. Les œuvres de ces organisations sont faites dans le seul but de démontrer leurs exploits religieux à travers le monde. Mais ces organisations religieuses ignorent que si un enfant de Dieu fait des œuvres pour être considéré devant son prochain comme un bon chrétien, sachez que ces œuvres sont mortes, car sans l'Esprit de Christ qui doit conduire la vie de croyant sauvé dans les pensées réelles de la volonté de Dieu à son égard, un croyant ne peut faire aucune œuvre qui puisse plaire au Seigneur, parce qu'il agit selon ses pensées humaines et dans une optique de valorisation personnelle et pour la popularité de son organisation religieuse. Regardons maintenant le quatrième élément du verset 13 du chapitre 4 d'Éphésiens, où il est écrit « À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ ». Notre Dieu n'a qu'un seul désir, c'est que nous soyons tous des enfants de Dieu matures en Christ, en étant transformés dans le renouvellement de notre intelligence par la puissance de son esprit et l'eau sanctifiante de sa parole, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu à notre égard, ce qui est bon, agréable et parfait, et selon la volonté de Dieu. Il est écrit dans ce passage est écrit dans Romains chapitre 12 et le verset 2. En ce qui concerne la stature parfaite de Christ, cela signifie que notre Dieu désire que ses élus manifestent dans leur vie les qualités de son Fils et ses grandes vertus. Et cela n'est possible que si le fruit de l'Esprit habite le cœur du croyant vraiment sauvé. Nous retrouvons ces vertus dans Galates, chapitre 5 et le verset 22, où il est écrit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Il faut faire attention ici, car certaines versions bibliques qui ont enlevé la fidélité par le mot « foi », ce qui est une erreur, car la foi n'est pas une vertu de Christ, car il est lui-même le chemin de la foi véritable. La foi est un moyen issu de la grâce de Dieu, accordée à tous ses élus sans exception, selon Éphésiens chapitre 2 et le verset 8. La maturité en Jésus-Christ n'est pas une chose qui apparaît uniquement dans l'esprit du croyant sauvé, car c'est l'éclatement de l'amour de Dieu en lui qui se déverse sur tous les membres du corps de Christ, son Église. De fait, cela nous est confirmé par le Seigneur dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17 et les versets 21 et 22, où il nous dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et le verset 22 ajoute « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Nous ne pouvons pas dire que nous vivons présentement dans le soi-disant milieu évangélique l'unité du corps de Christ, qui doit être un avec le Père, le Fils et par l'Esprit de vérité. De fait, ces organisations sont toutes divisées par les dénominations, les assemblées locales de toutes sortes et les nombreuses organisations qui se réclament de Christ. Ces organisations traditionnelles n'ont pas les mêmes pensées sur plusieurs doctrines bibliques et leurs enseignements sont souvent en contradiction. Donc, nous pouvons en conclure que nous ne sommes pas avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est certainement pas le Saint-Esprit qui nous conduit tous dans la vérité.
C'est là une preuve que plusieurs croyants n'ont jamais vécu une pleine maturité en Jésus-Christ. Et ce parce qu'ils suivent aveuglément la tradition plutôt que de se laisser conduire par l'esprit de vérité de Christ. Si vous voulez bien, nous allons regarder attentivement le verset 14 d'Éphésiens, chapitre 4, où il est écrit « Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Ce passage contient en lui 3 éléments très importants. Le premier est celui-ci. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Les croyants sauvés immatures en Jésus-Christ sont plus nombreux que nous pouvons le penser, car plusieurs ne sont pas enracinés en Christ par la parole de Dieu. Ils ont une tendance à accepter toutes sortes d'erreurs doctrinales et d'interprétations fallacieuses, et de ce fait, leur esprit flotte dans des pensées trompeuses, en plus de communiquer ces pensées à leurs frères et leurs sœurs qui fréquentent leur assemblée locale. Lorsqu'un enfant de Dieu est charnel, il n'a pas en lui le discernement du vrai et du faux. Il n'a aucune volonté d'examiner les Saintes Écritures pour savoir si les enseignements ou les doctrines qui lui sont donnés sont selon la vérité de la parole de Dieu. Sachez que dès qu'un enfant de Dieu attriste le Saint-Esprit par un comportement, un langage ou des actions contraires à la vérité qui sont issues de la tradition des hommes, que dans cette situation, le feu et la lumière de l'Esprit Saint viennent de s'éteindre dans le cœur du croyant. Et dans cette situation, il est incapable d'examiner toute chose concernant la vérité des Saintes Écritures. Car il est écrit dans la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5 et les versets 19 à 21, « N'éteignez pas l'esprit ». Et le verset 20 nous dit « Ne méprisez pas les prophéties ». Et enfin, le verset 21 ajoute « Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu ne retiennent pas toujours ce qui est bon. Et c'est ainsi que la pollution spirituelle est apparue dans le soi-disant milieu évangélique actuel, où tout est permis, pourvu que l'on ne juge pas les prédicateurs populaires qui sont acceptés dans ce milieu et qui ont l'allure œcuménique, alors que bien souvent, leurs enseignements ne sont pas en conformité avec les vérités uniques de la parole de Dieu. Les enfants de Dieu ne comprennent pas que la popularité d'un prédicateur n'est pas un gage qui soit au service de Christ. Bien au contraire, car le Christ et ses disciples étaient loin d'être populaires et appréciés des hommes, mais il était haï de tous. Regardons maintenant le deuxième élément du verset 14 d'Éphésiens chapitre 4, où il est écrit « Par la tromperie des hommes ». La tromperie des hommes ne vient pas de l'extérieur du corps de Christ, mais du milieu des saints, car il est écrit dans les Actes au chapitre 20 et les versets 29 et 30 « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Et le verset 20 ajoute « Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Il est bien évident que les faux docteurs et les faux enseignements arrivent au cœur des croyants par d'habiles manipulateurs qui deviennent des petites vedettes populaires parmi ceux et celles qui se réclament de Christ. Plusieurs croyants sauvés se contentent des faux enseignements de ces hommes et ils n'ont aucun désir d'atteindre la maturité en Jésus-Christ par la conduite du Saint-Esprit
et l'eau sanctifiante de la parole de vérité. Regardons maintenant le troisième élément du verset 14 d'Éphésiens chapitre 4, où il est écrit « Par leur ruse dans les moyens de séduction ». Vous remarquerez que la parole de Dieu nous parle de la ruse de ces faux docteurs de Christ, et qu'ils ont plusieurs moyens pour séduire les croyants mal affermis dans la vérité. La ruse de ces hommes est généralement toujours la même. Ils s'entourent de personnes qui sont appréciées au sein d'assemblées locales et connues par plusieurs personnes qui se réclament de Christ. C'est ainsi qu'ils augmentent leur crédibilité et qu'ils ont une porte toute grande ouverte pour recueillir les dons de ceux qui se réclament de Christ. Dans cette situation nébuleuse, les croyants ont l'impression d'être des enfants de Dieu qui marchent dans la vérité, alors qu'ils n'ont aucun désir d'arriver à la maturité en Jésus-Christ, et ce, par le Saint-Esprit et la vérité unique de la parole de Dieu. En ce qui concerne les moyens de séduction de ces faux docteurs de Christ, ils utilisent généralement les médias publics pour mousser leur popularité, comme la télévision, la radio et le web, ou de nombreux livres qui contiennent, selon eux, des pistes de solutions pour régler les problèmes du croyant en ce qui concerne le péché dans leur vie. Bref, leur système d'évangélisation est devenu un petit commerce très lucratif, et ce sous l'apparence de bons serviteurs de Christ. Et croyez-moi, ces hommes en profitent largement, en se faisant payer de nombreux voyages à travers le monde, alors que plusieurs frères et sœurs en Christ auraient tant besoin de soutien pour joindre les deux bouts à chaque fin de mois. Il est évident que ces hommes manipulateurs n'ont aucune notion de ce qu'est la maturité en Jésus-Christ. De plus, ils enlèvent au fond du cœur des croyants le profond désir de rechercher la maturité en Jésus-Christ par leur fausse conception scripturaire. Dans cette situation, le corps de Christ, son Église, est pollué par l'intérieur, où le diable s'installe confortablement pour mettre en place sa religion œcuménique des derniers temps. Voilà, c'est ainsi que l'apostasie finale s'installe devant nous qui sommes des élus de Dieu. Je vous en conjure par l'Esprit qui m'habite, dévoilons publiquement ces faux serviteurs de Christ, en ayant une communion avec ceux et celles qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur et qui vivent humblement dans l'espérance du retour de Jésus-Christ. Très peu d'enfants de Dieu ont une bonne vision de ce qu'est l'apostasie finale. Pourtant, nous sommes présentement dans cette période de l'histoire de l'Église. Je vous demande, à vous, mes frères, mes sœurs en Jésus-Christ, et qui êtes nés de l'esprit de vérité, de rechercher au plus profond de votre cœur la maturité en Jésus-Christ. Car c'est le seul moyen de fuir ces faux prophètes et ces organisations qui se sont éloignées de Christ. Sachez que l'objectif de ces faux serviteurs de Christ, c'est de réunir tous les chrétiens et chrétiennes qui se réclament de Jésus-Christ, afin de former une organisation œcuménique universelle. Dans une telle pensée, uniquement basée sur le non-jugement de ceux et celles qui se réclament de Christ, et ce, quelle que soit leur religion, leur dénomination, leur assemblée locale ou leur organisation religieuse soi-disant évangélique. De fait, pour cette organisation œcuménique, croire en Dieu d'une manière intellectuelle est suffisant pour être sauvé. C'est ainsi que la grâce divine accordée à un pécheur non méritant, par la volonté souveraine de Dieu, vient de perdre tout son sens, son vrai sens biblique. De surcroît, le salut tombe entre les mains du pécheur perdu,
qui par sa propre décision vient de contourner la grâce souveraine de Dieu. L'enfant de Dieu qui atteint la maturité en Jésus-Christ est capable par le Saint-Esprit d'avoir un bon jugement et de discerner rapidement les vrais serviteurs de Christ des faux. Écoutez ce que déclare la première épître aux Corinthiens au chapitre 2 et les versets 15 et 16. Il est écrit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est jugé par personne. » Et le verset 16 ajoute « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Cette organisation œcuménique a trouvé le moyen de fermer la bouche des croyants sauvés, en disant à leurs adeptes que nous ne devons pas juger ceux et celles qui croient en Dieu et en Jésus-Christ. Alors que la parole de Dieu déclare que le croyant sauvé juge de tout, parce qu'il a la pensée de Christ et la vérité de l'Esprit Saint. Alors que la parole de Dieu nous déclare de telles choses, la tradition humaine a tordu le sens de la vérité des Saintes Écritures. C'est un fait, la tradition œcuménique du soi-disant milieu évangélique est devenue le pire ennemi des véritables enfants de Dieu qui n'ont qu'un seul désir, garder au fond de leur cœur l'unique vérité de la parole de leur Dieu sauveur. Les organisations évangéliques sont devenues une pépinière où l'on sème les idées et les pensées d'auteurs humains, et bien souvent ces auteurs n'ont aucune maturité en Jésus-Christ, car ils se sont eux-mêmes instruits dans d'autres écrits des hommes. C'est ainsi que le corps de Christ, son Église, souffre présentement d'une sous-alimentation spirituelle. Et dans cette situation, il n'y a aucune possibilité pour les croyants qui suivent aveuglément ces faux serviteurs de Christ d'arriver à une pleine maturité en Jésus-Christ. Ces organisations soi-disant chrétiennes ne laissent aucune place à l'Esprit de Christ, qui est le seul chef de l'Église, du Dieu vivant. En agissant ainsi, plusieurs enfants de Dieu, nés de l'Esprit, ne sont plus attachés au Maître souverain de leur salut, mais leur attachement est entre les mains de ces hommes manipulateurs qui ne recherchent que leur propre succès religieux et à faire valoir leurs œuvres à la télévision, à la radio et sur le web. Sachez, vous qui écoutez ce message, que la maturité en Jésus-Christ ne se trouve pas dans une organisation soi-disant évangélique ou chrétienne, mais dans une relation quotidienne et intime avec l'Esprit du Seigneur et en gardant sa parole dans notre cœur afin d'être sanctifiés par sa vérité. Si vous voulez bien, nous allons regarder attentivement des passages bibliques afin que vous puissiez bien comprendre ce qu'est réellement le cheminement à suivre pour arriver à la maturité en Jésus-Christ. Commençons par Éphésiens chapitre 3 et le verset 16, où il est écrit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » La richesse de la gloire de Dieu, c'est l'Esprit de Christ, qui habite l'esprit et le cœur de ses rachetés. C'est ainsi qu'il se révèle tel qu'il est, esprit et vérité. De plus, par sa présence, l'élu de Dieu est parfaitement conscient que l'amour de Dieu est versé dans son cœur. Il vit dans la sainteté, la pureté, la douceur et la paix de son Sauveur. Et il comprend parfaitement que l'obéissance à la parole de Dieu est le seul moyen de demeurer dans la plénitude de son Dieu. Car il est écrit en Jean, chapitre 14 et le verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons
notre demeure chez lui. Nous constatons dans ce passage que la plénitude de Dieu habite le croyant sauvé, lorsque celui-ci demeure dans la parole de Dieu, et non dans les écrits des hommes, et non parce que le croyant est attaché à un milieu évangélique à l'allure œcuménique. Regardons maintenant la deuxième partie du verset 16 du chapitre 3 d'Éphésiens qui nous dit « d'être puissamment fortifié par l'Esprit dans l'homme intérieur ». Le croyant n'est pas fortifié par les écrits des hommes ou par son appartenance à une organisation évangélique soi-disant chrétienne. Il est fortifié parce que son intelligence est totalement renouvelée par la connaissance de l'Esprit de Christ en lui. Car il est écrit en Colossiens, chapitre 3 et le verset 10, « ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Les faux serviteurs de Christ sont en train de créer des chrétiens et des chrétiennes à l'image de la pensée œcuménique, et non à l'image de Christ et de sa parole de vérité. Le croyant qui vit la maturité en Jésus-Christ reflète l'image parfaite du Maître de sa vie, et tout son être devient imbibé par la sainteté de Christ et par son amour. Dans cette situation, le croyant n'a qu'un seul désir, c'est de dire à son grand Dieu Sauveur « Je t'adore » de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, et fais de moi ce que tu veux. Car sans toi, je ne suis rien. Toi qui écoutes ce message, connais-tu personnellement ton Dieu de cette manière? Ou es-tu troublé en ton esprit par les faux enseignements qui ont été plantés à ton esprit par les écrits des hommes et par la tradition religieuse de ta dénomination, de ton assemblée locale ou par ton organisation évangélique œcuménique? C'est à toi d'y réfléchir et d'agir selon la vérité de la parole de Dieu. Regardons maintenant ce que dit l'Épître aux Éphésiens au chapitre 3 et le verset 18. Il est écrit « que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. » Ici, l'apôtre Paul ne cherche pas à démontrer les 4 dimensions différentes de l'amour de Dieu, mais il s'efforce de suggérer aux croyants sauvés l'amour de Dieu qui est vaste, absolu et éternel envers ses élus qui ont été rachetés au prix de son sang, du sang précieux de son Fils. De fait, nous ne pouvons pas encadrer l'amour de Dieu par la dimension visuelle, ni par la parole humaine, car c'est au fond de notre cœur que nous réalisons que son amour est incommensurable et éternel, comme lui-même est éternel dans sa nature céleste, qui nous habite par son esprit. Le croyant qui vit dans la maturité en Jésus-Christ connaît parfaitement l'amour de Dieu, l'amour fraternel véritable, l'amour de la vérité, l'amour des âmes perdues. Bref, il devient de plus en plus semblable à celui qui l'habite, plein de vérité, de justice, de tendresse, de douceur, de fidélité et de compassion envers son prochain. Toi qui écoutes ce message et qui es né de l'Esprit de la grâce, est-ce que ta vie ressemble à l'image de Christ ou à l'image de l'enseignement de ta dénomination, de ton assemblée locale ou dans les pensées de ton organisation évangélique qui fait des œuvres pour être glorifiée par les hommes? C'est à toi d'y réfléchir et de rechercher la maturité en Jésus-Christ, et tu connaîtras vraiment ton grand Dieu et tout ce qu'il peut faire pour toi, en toi et autour de toi.
Regardons maintenant Éphésiens chapitre 3 et le verset 19 où il est écrit « Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Dans la première partie de ce passage, nous avons la réponse au thème de ce message. Qu'est-ce que la maturité en Jésus-Christ? C'est de connaître l'amour de Dieu. C'est de connaître la richesse de la grâce incommensurable de Dieu, qui nous conduit dans une pleine compréhension de la perfection qui nous habite, et ce, en raison de l'offrande du corps de Christ. Écoutez ce que déclare l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, et les versets 14 à 17, où il est écrit « Car par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés ou saints. » Et au verset 15, il est écrit « C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, et le verset 16 ajoute, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai les lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. » Et le verset 17 ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » La maturité en Jésus-Christ est accomplie lorsque ces paroles sont placées au cœur et à l'esprit du croyant par le Saint-Esprit, et ce d'une manière définitive, permanente dans sa vie quotidienne. Le verset 14 nous dit que Dieu a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ici, le mot « sanctifié » pourrait être également remplacé par le mot « saint ». Le croyant qui vit dans la maturité en Jésus-Christ n'a plus aucun doute en ce qui concerne sa position de perfection devant Dieu. De fait, le croyant n'est plus à la recherche de pistes, de solutions pour atteindre une perfection. Par l'application dans sa vie des règles constitutionnelles de sa dénomination ou de son assemblée locale, ou par les enseignements qui circulent allègrement dans le soi-disant milieu évangélique. Le croyant mature en Christ n'a nullement pas besoin de ces choses inutiles, venues de la pensée et de la tradition des hommes, car il est conscient par le Saint-Esprit et la parole que seule l'offrande du corps de Christ est le gage de sa perfection. Le verset 16 du chapitre 10 d'Hébreux nous dit que Dieu mettrait ses lois dans le cœur du croyant sauvé et qui seraient écrits dans leur esprit. L'expression « ces lois » nous signale que ces paroles demeureraient gravées dans le cœur et l'esprit du croyant, et ce, par la grâce de l'Esprit Saint. Le verset 17 du chapitre 10 d'Hébreux nous dit « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Le croyant mature en Jésus-Christ a mis une fin définitive sur son combat à vouloir éliminer de sa vie temporelle le péché, car il sait qu'il est toujours enclin à commettre des péchés. Car il est écrit en 1 Jean chapitre 1 et le verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » En résumé, la maturité en Jésus-Christ n'est possible que par une pleine conviction dans le cœur et l'esprit du croyant que Jésus-Christ habite tout son être, l'esprit, le cœur, l'âme, et que son corps est vraiment le temple de Dieu. Nous pouvons dire avec vérité que celui qui vit dans une telle position est un croyant sauvé, qui est mort une fois pour toutes à la croix avec son Dieu sauveur. Recherchez, mes frères et mes sœurs qui êtes nés de l'Esprit de la grâce, cette position de la maturité en Jésus-Christ. Et votre vie chrétienne ne sera plus jamais la même,
et votre Dieu vous gardera dans son amour, dans l'amour de la vérité, dans l'amour de la justice, dans l'amour fraternel et dans l'amour des âmes perdues, par celui qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu pour l'éternité, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.